Aujourd'hui, on a détruit l'arbre. On a détruit l'arbre près du pont. On a détruit l'arbre près de la rivière. On a détruit l'arbre près de la route. Tiens, aujourd'hui, on va détruire l'arbre. Ce chêne, ce noyer. Ce noyer qui restait ultime témoignage de la masure qui était tout à côté. Aujourd'hui, on va mettre fin à l'arbre. On ne l'a pas averti. On ne lui a pas demandé de déménager. Aujourd'hui, on détruit l'arbre. On le coupe. On le débite. Vous voyez cet arbre en relation avec le ciel, en relation directe avec le ciel. Un arbre qui est là depuis bien avant nous. Cet arbre, dans l'architecture, devrait nous inspirer réflexion et admiration. Cet arbre qui a mis tant d'années à devenir ce qu'il est, cet être qui nous frappe par sa tranquille majesté, cet arbre qui se plie à la loi des saisons, qui ne proteste pas, qui témoigne du cycle de la vie, cet arbre qui offre ombre à tous ceux qui passent. Il offre ses fruits, il offre ses branches, il offre ses feuilles. Il est tout offert. Cet arbre dont les branches, tous ces membres qui sont là, chacun est membre d'un tout, ce tout composé d'une multitude de branches, d'une multitude de membres. Chaque membre faisant sa part de travail, accomplissant sa tâche. Cet arbre lien entre le ciel et la terre, il prend l'énergie de la terre et la fait monter vers le ciel. Il ramène l'énergie du ciel vers le fond de la terre, dans un mouvement sans fin. Cet mouvement de descend de haut en bas, de bas en haut. Cet arbre repère, cet arbre qui a connu des générations d'enfants l'ont escaladé. Des générations d'enfants l'ont regardé vivre. Des adultes peut-être l'ont vénéré. On fait un totem, un arbre miraculeux, un symbole de puissance, de fertilité, de prospérité. Cet arbre qui ne gêne personne, qui ne conquiert aucun territoire, qui n'emploie pas la violence, qui ne sème ni désolation, ni mort, ni pestilence. L'arbre n'est jamais pestilent.
L'arbre est beau parce que cela est une évidence. L'arbre donne sans compter. Enfant, j'ai aimé cet arbre. Adulte, je l'aime encore. Arbre d'ici, arbre de là-bas. Arbre de tous les continents. Arbre de tous les hémisphères. Nous vivons à vos détriments, nous vous réduisons en portions congrues. Nous vous avons exilés sur des petits territoires et vous devez vivre uniquement là où on vous permet de vivre. On devait avoir un statut administratif d'arbre résident. Vous êtes administrativement identifié. Arbre isolat, arbre vestige, arbre reliquat d'une forêt, reliquat d'une vie où vous étiez nombreux à vivre en famille, famille d'arbres. Vous avez des cousins, des parents proches, des parents éloignés. Aujourd'hui, l'arbre est tout seul. Il est là. Il n'a personne à qui parler, à qui raconter ses histoires, à qui narrer ses aventures. L'arbre est seul. L'arbre est isolé. L'arbre est en instance. L'arbre, cet être puissant, mais ô combien fragile, ô combien fragile, il suffit de rien pour que sa vie, pour qu'il passe au trépas. Les arbres meurent en silence. On ne les voit pas crier, on ne les entend pas crier, on ne les voit pas pleurer, ni gémir, ni supplier. Les arbres meurent en silence, ils se laissent abattre, ils se laissent tuer, ils ne résistent pas, ils ne se défendent pas. Ils n'ont pas d'armes défensives, encore moins d'armes offensives. Ils meurent quand on décide de les mettre à mort. Ils s'attendent, ils sont en attente d'une décision. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais fatalement, un jour, quelqu'un va arriver avec un outil rudimentaire, un outil sophistiqué. Il va y aller tout doucement, ou alors brusquement, rapidement. Et il va mettre à mort l'arbre. Sans demander pardon. Oh, de toute façon, s'il demande pardon, ça reviendrait tout de même. Il ne demande pas son avis à l'arbre. Il ne lui dit pas il ne demande pas s'il a une dernière volonté. C'est quoi les dernières volontés d'un arbre condamné? On ne les saura jamais. Parce que l'arbre, lui, ne connaît qu'une mort, ne sait pas mourir autrement que quand il l'a désiré.
Un arbre meurt quand il a cessé de vouloir vivre. Mais bien, mais pas avant qu'elle n'ait compris, pas avant qu'elle n'ait tout assimilé. Un arbre qu'on met à mort prématurément, il ne le comprend pas, il n'a pas la capacité de comprendre cela. Mourir prématurément, mourir comme ça, d'une décision administrative. Un arbre qu'on met à mort, qu'on débite, petit morceau par petit morceau, débité, débité. Cela ne nous heurte pas parce que il n'y a pas de sang, on ne voit pas le sang de l'arbre. Et même, il ne nous éclabousse pas de ces matières. Même mort, même agonisant, l'arbre ne nous salit pas, nous ne heurte pas. L'arbre agonise comme sûrement comme agonisent tous les êtres touchés à mort. Il agonise. Et tandis qu'on le débite et qu'on l'écartèle, qu'on disperse ses membres, on le laisse mourir. On le tue par le haut et on le laisse mourir par le bas, comme ces requins ou ces dauphins à qui on coupe les nageoires et qu'on laisse agoniser. Qu'on ne tue même pas. Un arbre est un être en 2 dimensions, le détruisant sa dimension aérienne et nous le laissons crever. Combien met-il de temps avant de crever, avant qu'il s'aperçoive que ses racines n'ont plus l'eau, n'ont plus de raison d'être? Quel est le cri d'agonie des racines? Combien de cela dure-t-il? Une racine après l'autre qui se ratatine, qui s'effrite. La mort, racine par racine, petit à petit, et cela est irréversible. Les cris, muets, les cris. Et cela dure une éternité. Cela est absolument affreux. Mais cela est utile. La souffrance utile est tout à fait différente de la souffrance inutile. On tue l'arbre parce qu'on a besoin de l'arbre. Moi, qui suis un assassin, un tueur d'arbres, je suis un complice parce que la matière de l'arbre, je m'en nourris. Partout, j'ai devant moi cette matière de l'arbre transformée. Partout, elle m'environne. Je demande pardon, même si cela ne sert à rien. Je demande pardon jusqu'à la fin des temps. Pardon à l'arbre, parce que il m'a permis d'écrire de l'inutile, d'écrire des choses qui n'ont aucun sens, des bêtises, des débilités sur ton corps mort et pourtant si blanc, si net. À cette blancheur quelque part de la mort, la feuille blanche, c'est le linceul de l'arbre
C'est l'arbre sous un linceul blanc, blanc, le linceul, blanche est la feuille, blanc est le corps mort de l'arbre. De ton corps, un morceau de ton corps, je me suis servi pour dire à l'autre que je l'aime. Un assassin a-t-il droit à l'amour? Pourquoi, si ai-je eu besoin de mettre à mort tant d'arbres, pourquoi alors je peux dire à mes semblables tout ce que je veux directement? Pourquoi utiliser le corps de l'autre? Pourquoi mettre à mort des arbres juste pour dire à l'autre des choses que je peux lui dire directement? Cela est dans notre nature d'être des destructeurs, des profiteurs, en quelque sorte des suceurs de sève. Nous massacrons tous les suceurs de sève. Et pourtant, nous sommes les véritables, les suceurs absolus. À quoi sert des constats? À quoi sert de demander pardon? Quand on sait que le cycle de la mort, il continue. Loin de moi l'idée de porter, diriger un culte à l'arbre. C'est uniquement un instant. Je consacre un instant à l'arbre en hommage à tous ces arbres sacrifiés. Un instant de recueillement. Une excuse, une demande d'excuse, de pardon. Vivre est toujours une manière de nuire à un autre. Vivre au détriment des autres. Est-ce cela le sens véritable de la vie? Est-ce cela qu'on défend? Vivre de la substance d'autrui. Est-ce cela le sens du mot vivre? Est-ce cela est acceptable? Fini.